Hey! Nous sommes mardi, il est 10h23, on est le 17. Hier, c'était la journée off, enfin off, pas off en dedans, hein. J'ai eu des douleurs, tous les symptômes et toutes les douleurs de règles possibles et inimaginables. J'étais... Ouais, j'ai eu hyper mal au ventre, hyper mal aux ovaires, hyper mal aux reins, hyper mal... j'étais nauséeuse, j'étais blanche comme mes fesses. J'étais mais pas bien du tout. Et attendez, le pire, c'est que j'ai même pas mes règles. J'ai un stérilet hormonal. C'est quand même bizarre d'avoir toutes les douleurs de règles, symptômes de règles, alors que tu as un stérilet hormonal. Et puis j'étais mais dans le gaz. Alors franchement, une journée mais vraiment pénible. Donc j'avais une patiente, la patiente que je vais voir aujourd'hui, je l'avais logiquement hier matin, mais je l'ai contactée voilà, pour lui dire que j'étais malade et que je pouvais pas venir. Bon ça va, c'est une personne qui est à la retraite, donc et avec le confinement, ça gêne moins quoi. Je vous remercie pour vos mots d'encouragement et de soutien vis-à-vis de ma situation de maman quoi. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens voilà, qui pensent à moi et que voilà, c'est toujours très, très touchant et très agréable de se dire bah ouais on n'est pas seul. Mais ouais. Allez. Au revoir. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite. On se retrouve aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous savez comment je fonctionne. Et je vous dis à très vite. Hey! Nous sommes mercredi matin. Je reviens de Rungis. Il est 10h14. Voilà, bon, on était 3 ce matin, une adhérente, enfin 2 adhérentes et moi. Tout s'est très bien passé. Hier j'étais encore un peu dans le gaz, bizarre ces douleurs, c'est vraiment bizarre. Il faudrait que je prenne rendez-vous. Chez la gynéco. En fait, je crois que j'ai tellement passé plus d'une année à me faire observer par tous les bouts que j'ai beaucoup de mal maintenant à aller me déshabiller et à ce qu'on me reluque. Surtout à ce niveau-là, j'ai toujours été sensible, comme de nombreuses femmes. Hein. Voilà, donc... mais il faudrait que j'y aille, c'est clair. Là, j'ai très faim, j'ai pas mangé. J'ai très faim. Je me tâte d'aller faire ma prise de sang maintenant. Peut-être que je vais y aller. Mais je l'ai pas... Je l'ai sur mon téléphone parce que mon médecin me l'avait envoyé par mail. Est-ce qu'elles vont accepter? Je vais m'arrêter. On verra bien. On verra bien ce qui se profile. Vu que j'ai pas mangé, j'ai juste bu 2 cafés ce matin. Donc ça devrait le faire. Des gros camions. Hein.
Par contre, il fait hyper beau, c'est hyper agréable, il fait 8 degrés. J'adore ce temps-là, quand il fait un peu frais, un peu froid, et puis qu'il fait un beau soleil, c'est agréable. Camion, je n'aime pas les gros camions, je n'aime pas les gros camions, parce que je m'en suis payé un jour. Rien de grave, hein, c'était pas un accident grave, ça a abîmé toute mon aile, mais c'est de ma faute en plus, c'était de ma faute. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Hier on a eu une réunion d'infos, hier soir, on était dégoûtés, il n'y avait qu'une personne qui s'est connectée. Donc on était un peu dégoûtés, un peu beaucoup. Hier soir j'avais la flemme de faire à manger. On a commandé une pizza. J'ai mangé un 6e de pizza. Et ouais, j'ai eu mal au ventre en la mangeant, alors je sais pas, mais j'ai eu mal au ventre dans la journée aussi, et je sais pas très bien situer. Je sais pas. Je sais que c'est en bas du ventre, mais je sais pas. Je m'interroge. J'ai faim. J'ai faim. Hier avec mon mari, après la réunion d'info, on a mis un film, on a zappé, et on est tombé sur le film Dickeneck. Oh, c'est un film belge. J'adore ce film, j'adore son humour grinçant, son immoralité, j'adore ce film, vraiment. On a bien ri, pour le coup. Avec ses lunettes, elle a Émile Louis. Ou à la pervers des années 80, 70. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous dirai si elles ont accepté de me prendre. Bon bah super, ça y est. C'est fait. C'est fait. J'aurai les résultats cet après-midi. Donc, c'est super rapide. Et elles sont très gentilles ici. Parce que de nos jours, avant il y avait un labo ici. Non, pas un labo. Je raconte des conneries. Il y avait un cabinet de radiologie. Oh l'ambiance. Alors je sais pas comment étaient les patrons, etc. Mais purée, il y avait une ambiance. On était reçus, mais comme des chiens. Même les chiens, je crois, étaient mieux lotis que les patients qui venaient passer des radios. Oh, mais des portes de prison, les nanas. Alors, j'ai toujours supposé qu'elles avaient des conditions de travail hyper dures, en fait. Je préfère partir de ce principe-là que de me dire, ouais, c'est des connes, point barre, quoi. Parce que c'est vrai, recevoir des gens toute la journée, etc. Enfin, et travailler avec l'humain, de toute façon, c'est pas facile. Hein. Vraiment pas facile. Hop là, chocolat. Bon, arrivé à la maison, je vais manger parce que là, je vais pas tenir. Oh, faut que je vous raconte. Dimanche, j'ai été le promener. Et il pleuvait, il ventait. Enfin, c'était vraiment... On aurait dit que le ciel nous tombait sur la tête, quoi. Donc je vais me promener, et moi j'adore me promener quand il fait du vent et de la pluie. J'adore ça, bien couvert, j'adore ça. Et j'adore ça encore plus parce qu'il n'y a personne. Donc il n'y a pas de chien à traîner, il n'y a pas de... Bon bref. Donc on fait, un aller, et puis en général je fais l'allée du chemin vert, enfin ça s'appelle comme ça, l'endroit où je vais le promener. Donc c'est un chemin vert, enfin vous avez déjà vu dans mes vidéos, promener mon chien dans ce chemin. Donc je fais tout le chemin, un aller, puis un retour. Ça me prend environ 20 minutes. Et là je vous jure, on a fait un aller, même pas, la moitié du chemin vert. Parce qu'il ventait quand même pas mal. Je fais demi-tour pour faire un peu moins cette fois-ci. Je vous jure, le chien est arrivé au bout du chemin vert pour tourner vers chez moi en fait. Le chien n'a pas voulu faire demi-tour pour refaire un petit bout de chemin. Non, il a bifurqué direct pour aller vers chez nous, et c'est lui qui me tirait pour rentrer à la maison. Il a horreur d'être mouillé, ce chien. Il ne supporte pas, il aime pas la pluie, il aime pas le vent. Oh, quel prout-prout, hein. Quel mari prout-prout ce chien.
C'est incroyable. Incroyable. Hey, on se retrouve, nous sommes toujours mercredi. Je repars à la Copcote. Il est 14h19 exactement. Et j'aime bien y être, vous me connaissez, un peu avant les adhérents. Ne serait-ce que 10 minutes pour poser mes affaires. Il fait bon, hein, il fait vraiment très très bon. Et je crache encore une fois. Putain, à moi le Covid est mon ami. Hein. Heureusement que je mets le masque. Hein. Cet après-midi, il y a 2 personnes qui se sont désistées. 2 adhérents. Donc, une avait été remplacée par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, cette personne s'est fait mal, est tombée. Et du coup, si elle me regarde, je l'embrasse. J'espère qu'elle va aller mieux. Et qu'elle a pas trop mal. Cette personne est tombée et du coup elle peut plus remplacer la personne qu'elle devait remplacer. Donc j'ai cherché pas mal de temps, enfin ne serait-ce que 20 minutes quoi, pour trouver une personne. Heureusement on a une liste qui est assez longue de personnes, de remplaçants qui se sont manifestés très naturellement pour venir remplacer quand il y a besoin. Et c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Je vais ouvrir un peu, j'ai chaud. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais t'as un bonnet sur la tête. C'est vrai, mais ça cache la misère. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, j'ai monté la vidéo. J'espère que, écoutez, que les gens vont apprécier et que, voilà. Bon, je me trouve toujours un peu nunuche. C'est un art hein, de bien savoir l'allocution, de bien articuler, de bien s'exprimer, de faire des phrases assez courtes pour ne pas se mélanger les idées, etc. etc. J'ai du mal moi, j'ai du mal. Et je m'en rends compte avec ce genre de vidéo où la base est la même pour tout le monde en fait. Donc j'ai regardé Esther et j'ai regardé Jenny aussi qui l'a fait. Et voilà, elle se démerde mieux que moi, hein, les deux. Et alors c'est pas de la jalousie, attention, pas du tout. Au contraire, enfin je suis très admirative de ces deux femmes, donc y a pas de souci. Mais c'est le propre recul que je fais sur moi, quoi. Le propre recul que je fais sur moi. Le constat que je fais sur moi et sur comment je m'exprime. Voilà. Je devrais m'échauffer avant. On faisait ça au théâtre. Ah oui. On se massait comme ça. On faisait ça. Ah oui. Je devrais faire ça. Ça me fait penser, ce matin on rigolait avec Colette. Colette c'est une des coprésidentes de l'association, elle est là depuis le départ. Colette, elle est comme une cofondatrice quoi. Et on a ri parce que je faisais semblant de gueuler en fait, parce que c'est vrai que je râle, je suis une râleuse, elles le savent les filles, je râle, mais je fais aussi beaucoup d'humour, donc ça fait la balance. Et je faisais semblant de râler. Alors, je suis là, oui Colette, ça va là-bas, en mettant les fruits et légumes dans le frigo. Ah, cette place, là-bas. Ça la faisait rire. Et plus ça la faisait rire, plus moi plus je montais le volume quoi. J'étais là, ouais, voilà. Ah, ça m'a fait rire. Elle est adorable Colette, je l'aime beaucoup. C'est une femme, je trouve, formidable. Vous ne me voyez plus, vous voyez le soleil, mais c'est bien. Hein. Il y a eu le roi soleil, il y a la reine soleil. Ouais, Colette, c'est une femme que j'admire énormément. Énormément. Je l'aime beaucoup. Je lui dis régulièrement que je l'aime et que... Elle a dit l'autre jour, on était en train de manger ensemble avec les filles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble. Avec Anne, Marie-Noël et Colette. Et Colette disait, bah oui, ce qu'il y
y a de sympa avec Maud, c'est que elle nous dit qu'elle nous aime, elle nous dit, voilà, elle exprime, et je crois qu'Anne lui a dit, bah ouais, mais c'est chouette parce qu'il y a peu de gens en fait qui s'expriment sur ça, et de le dire de façon aussi claire, et c'est vrai, moi j'aime bien dire aux gens que je les aime, et je l'ai toujours fait depuis que je suis gamine, que je les aime, qu'ils sont importants pour moi, qu'ils ont des qualités, enfin je sais pas, c'est important pour moi de le dire. Peut-être je le dis en partie, hein, je précise, parce que j'aimerais qu'on me le dise. J'aimerais qu'on me dise, bah ouais Maud, là ce que t'as fait c'est bien, là Maud, c'est intelligent là ce que t'as fait, ce que t'as mis en place, là, ou dans ma vie privée, hein, là ma chérie, voilà, je t'aime parce que tu es comme ci, tu es comme ça. J'aimerais bien que les autres, que mes proches ou formulent ça à mon encontre. Mais je dis pas ça aux gens pour qu'ils me renvoient à quelque chose. Oh putain. Je dis ça aux gens parce que je le ressens. Je le ressens à l'instant T. Et j'ai besoin, je sais pas pourquoi j'ai besoin de leur dire. Par exemple, quand une de mes copines, je la trouve hyper jolie, de la façon dont voilà, elle est habillée, ou de la façon dont elle s'exprime, ou enfin de ce que je suis, ouais, je suis fière d'elle, quoi, machin, bah je le dis. C'est pas quand on sera mort que, comme dirait ma grand-mère ou ma tante ou je sais pas qui, c'est pas quand on sera mort qu'il faudra se faire entre guillemets des déclarations, quoi. Non, c'est maintenant, on vit maintenant, ici, maintenant. C'est maintenant qu'il faut profiter. Demain, ça va me revenir peut-être demain, grosse journée demain. Grosse journée, je vais commencer tôt. Donc je vais partir tôt de la baraque. Cette baraque. Je veux terminer toutes les commandes que j'ai à faire. Et je veux être à la Copcote et je veux bosser pour la Copcote demain. En même temps, vendredi, logiquement, je devrais bosser, mais j'ai ma polygraphie. Et du coup c'est en plein milieu de la journée, donc je me suis dit allez hop, je prends, j'échange les jours, oui, je rigole de ma tête, j'ai le droit, non? Je veux dire, oh, qu'est-ce que je suis moche parfois. Voilà. Donc j'échange le vendredi contre le jeudi. Et je vais faire 9h ou 9h30. Vous voyez le truc venir? Au départ, je voulais être à la Copcote à 8h30. Et là, je décale à 9h30. Ah ah! Bah écoutez, je vous laisse, je vous dis pas tout à l'heure parce que voilà, je vous dis à demain, et si c'est pas demain, ça sera à vendredi, voilà. Bonne journée à vous. Hey, nous sommes jeudi, et je suis en forme, ça va bien. Hier après-midi, j'ai pas eu les résultats de ma prise de sang, donc hier soir, je flippais un peu en fait. Je me suis dit, oh là là, ça y est, ce que je pressentais avoir des carences, etc. Ça y est, bah, ça arrive, et puis du coup, ils prennent plus de temps. Ça y est, ils ont prévu le GIGN, du médical, etc. Donc j'ai eu les résultats ce matin, et tout va bien. Je suis contente, à part le fer qui est un peu bas. Enfin qui est un peu limite, pas bas, qui est un peu limite par rapport à la prise de sang, au résultat que j'avais eu au mois de mars. Et bien en cholestérol, tout ça, nanani, j'ai baissé, donc c'est positif. Il me semble, il y a juste les transaminases à vérifier avec mon chirurgien, voilà, parce que c'est un peu bas.
Mais qu'est-ce qui se passe là? Putain. 9h46, pourquoi ça bouchonne? Vous voyez la Porsche là? Là. Il a calé. Aïe. Ah bah ouais, hein, tu rougis. Hein. Oh, ça va, on peut se moquer un peu. Voilà, donc juste faire attention au fer. Et puis bah voilà quoi. Ça veut dire que je mange... Ah oui, juste au niveau calcium, j'ai remonté. Au niveau... Enfin, il y a plein de trucs où j'ai remonté en fait. Mais des trucs positifs, quoi, où il faut remonter. Et autant les derniers résultats là en mars, j'étais limite en carencé, il fallait que je fasse gaffe. Là... Bah non quoi, il n'y a pas attention, il n'y a pas le petit mot du labo, attention, limite carence ou voilà, carence observée, nanani, nanana. Non, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Je suis joie, comme dirait je sais plus qui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Voilà, écoutez. On se tape tous les feux. Ils se sont dit, ouais, ça roule bien, on va faire chier un peu les gens. Non, je plaisante. Et où je vais bosser. Parce que donc, je vais être à la Copcote à 10h et je termine à 20h30. J'ai beaucoup. J'ai des commandes à faire. Mais ça, il y en a qui prennent du temps. Faut être concentré, faut pas faire n'importe quoi, faut pas commander le double. Et moi, c'est le genre de truc qui me stresse. Et j'ai besoin d'être au calme pour le faire. Et le jeudi matin, notamment, comme le vendredi matin, à la Copcote, il n'y a personne. Ou alors, il y a Marie-Noël. Et Marie-Noël, c'est pas quelqu'un de, comme moi, d'expansif et de... Elle va pas me sriner dans les oreilles. C'est quelqu'un de plutôt discret. Donc, on va être au calme. Ah, mais il y a Anne aussi. Anne est un peu plus... Non, je plaisante. Anne, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu en regardes, je plaisante, ma petite souris. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de Anne et de moi, je vous la mets là. Bande de petits sacripanes. Oui, je féminise tout. Moi, je féminise tout parce que sur ma chaîne, on est plus de femmes que d'hommes, donc je féminise. J'ai le droit. Je me donne le droit. Météo. Il fait 8 degrés à Créteil, Val-de-Marne. Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent, quoique bien un peu frigorifiés, ils sont encore dans leur nid. Il fait beau. Il fait chaud. Ah, pitié, pas Claude François, j'ai horreur de ce mec. J'ai horreur de ce qu'il chante. J'ai horreur de ce mec. De ce qu'il chante, de ce qu'il a représenté, à la variétoche comme ça, mais je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Je trouve aucun intérêt à ces chansons. Aucun. Pas taper les fans de Claude François. Pas taper. Ah, je vous dis, mais mon avis, et ce que j'aime, j'aime pas Claude François. J'aime pas Claude François, j'aime pas la variétoche, surtout de cette époque, j'ai horreur. Je n'aime pas. Voilà, c'est dit. Je change complètement de sujet. J'ai acheté une petite fontaine, une fontaine à eau pour mon chat et mon chien, pour qu'ils aient de l'eau filtrée tout le temps et de l'eau fraîche. Parce que j'ai remarqué que Ben aimait bien l'eau en mouvement en fait. Il aime bien boire dans l'eau en mouvement.
Donc du coup, ben, j'ai acheté ça sur Zoo Plus. Alors j'avais lu les avis pour la choisir. Bon, j'ai choisi un modèle déjà, je crois que ça peut contenir 2 litres, ouais, 2 litres d'eau. Et c'est un des modèles, un des plus chers en fait. Parce qu'il y avait vraiment des trucs à 24 €, je crois, un truc comme ça, mais ça me semblait vraiment un peu de la dinette quoi. Et là, c'est solide quoi. Donc bah écoutez. Par contre, donc le chat s'y est très vite habitué, hein, il adore boire là-dedans. Ça fait une petite fontaine comme ça. Par contre, le chien a du mal, il regarde la... Vous connaissez Rookie, hein? Il regarde la fontaine de travers, il est là. Donc peut-être à lui, je vais lui mettre peut-être une gamelle d'eau à côté. Je sais pas, je vais attendre, j'observe, mais il boit dedans, mais il en fout partout en fait. Voilà. Donc plutôt bon achat. Plutôt bon achat. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, je suis encore dans ma période, j'ai envie d'acheter la terre entière. Voilà. Va peut-être falloir que je me questionne par rapport à ça. Je pense en parler à ma psy. Ça fait un peu névrosé, non? Quand je dis ça comme ça. Non, mais c'est des trucs utiles de toute façon. J'ai donc changé, je suis en train de changer les croquettes du chat. Parce que avec les croquettes actuelles, c'est des très bonnes croquettes, hein, des croquettes Carnilove avec, il me semble, 75 ou 80%. Plus d'ailleurs, je sais plus. De protéines animales. Et de bonne facture, hein, c'est de la viande fraîche, etc. Ça a été fait avec de la viande fraîche et pas des os de poulet, hein, comme beaucoup de croquettes. Et en fait, il les supporte mal, ça lui fait mal au ventre. Déjà, bon, le caca de chat, ça pue, hein. Bon appétit, bien sûr, si vous êtes au petit déjeuner. Le caca de chat, ça pue, mais lui, comment vous dire, c'est juste, c'est intenable. C'est intenable. Quand il fait sa crotte, faut tout de suite aller enlever, parce que ça, c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Bon appétit, bien sûr. Deuxième épisode. Et puis en plus, il a des selles qui sont. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Hein. Il a des selles qui sont pas du tout moulées. Enfin bref, c'est pas bon du tout. Quoi. Enfin, ça lui correspond pas. Ça lui convient pas. Et il est, je vous le disais, je vous l'ai déjà dit, il est comme ça là. Il est fébrile. Il joue plus. Bon, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai changé. J'ai pris Instinct de je sais plus quelle marque. Instinct. C'est Instinct. Pas Royal Canin. Purina. Bon, Instinct. Avec, alors sans céréales par contre, sans céréales, sans pommes de terre, sans trucs, vous savez, qui pour, voilà, il y a que de la viande et il y a des fruits et légumes dedans aussi. Il y a 75% de protéines animales, elles sont moins qualitatives que les autres, ça c'est clair, mais elles sont encore de très bonne facture. Donc à voir avec celle-ci, c'est ce qu'il avait d'ailleurs chez la dame, chez qui il était en famille d'accueil. J'aurais pas dû lui changer, mais je voulais faire au mieux, parce que c'est vrai qu'un chat c'est carnivore, hein, pur en fait, donc il lui faut de la viande. Hein. Donc je me suis dit ça sera mieux pour lui, etc. Mais non en fait, non, ça lui convient pas, c'est trop. Je pense qu'il y a trop de protéines, ça lui tabasse trop les intestins. Et quand je lui touche, quand on lui touche le ventre, on sent bien que ça lui déplaît, il aime pas. Bon, bref. Donc à voir avec. Là j'ai commencé le mélange, j'en mets un peu plus tous les jours dans sa gamelle que je mélange avec les autres. Et puis à un moment donné, je mélangerai plus de nouvelles croquettes et puis comme ça il aura. On verra si déjà au niveau des selles c'est mieux, si c'est moins. Si c'est mieux constitué, et puis voilà quoi. Ma maison est dans un état. Enfin le sol, hein, je précise, le sol. Et la table de salon, de salle à manger. Ça y est, on empile. C'est fou quand même qu'on n'arrive pas à. Un jour, si j'ai un peu plus de pognon,
c'est très libéral, hein, ce que je vais dire, et très... je m'ubérise, les enfants. Je paierai quelqu'un pour venir organiser le rangement et tout ça, me dire ce qu'il faut faire, me dire voilà, là je verrais bien comment dire, tel meuble, je verrais bien ça, j'enlèverais bien parce que ça embrouille la pièce, etc., etc. Parce que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus alors déjà, d'une, j'aime pas ça. Vous me connaissez, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ranger. Enfin, quoique, j'aurais tout ce qu'il faut pour ranger, en fait. Ça va. Mais là, je sais pas, on a un gros meuble, là, un gros bahut qui est où il y a voilà les classeurs administratifs, tout ça. J'aimerais bien le monter au bureau, faire vraiment une pièce bureau. Voilà. Il faut que je vous montre qu'on a tout rangé avec Rosario. Faut que je vous montre. Ah ouais. Alors comme ça. Alors les enfants, on est bien. Voilà. Et ben je peux jouer dans le prochain volet du Hobbit. Ça sera moi, ça sera la Hobbit. Allez, on y va. C'est parti. En avant dans la contrée. Allez, petit bonhomme, petite bonne femme. Youhou, youhou. Bon, allez. On cache la misère. Ah non, mais faut pas déconner quand même. Merde. Comme dirait ma belle-mère. Oui, ma belle-mère dit merde. Et quand on lui dit pardon, t'as dit quoi? Non, j'ai dit mercredi. Elle se joue de nous. Coucou. Nous sommes jeudi. Il doit être, je sais pas, 22h25. Je viens de me coucher. Je suis éreintée. Je suis très fatiguée. Je me suis régalée au repas de ce soir. On a acheté à Rungis ce matin Marie-Noël et Fanny. Et je ne sais plus le prénom de l'autre adhérent. Ont acheté de la tome du Berry truffée. Une tuerie. Donc j'en ai pris, j'ai dû, je sais pas, manger, 40 grammes, un truc comme ça. Ouais, pas 50 grammes, j'ai dû manger 40 grammes. Avec de la ratatouille bio, avec des graines de couscous aussi bio. Et j'ai mangé un œuf aussi. Donc j'ai bien mangé et j'ai dû manger ça de pain. Et en dessert, j'ai attendu un petit peu, mais vu que je voulais me coucher tôt, pas trop tard, et que je tombais de sommeil, j'ai goûté un yaourt qu'on a acheté aussi à Rungis qui s'appelle le Choconeige. Alors déjà, rien que le nom, moi, Choconeige. Ça me fait kiffer. On a trop envie d'en manger, quoi. Choconeige. Et en fait, c'est un liégeois, mais beaucoup moins sucré que le liégeois. Donc on sent bien le goût du chocolat. Et puis il y a une chantilly là par-dessus, mais qui est vraiment très peu sucré, qui est sucré pour moi comme il faut. Putain. Je me suis régalée. Et j'en ai mangé 3 cuillères. Je pouvais plus, j'avais plus de place. Voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Écoutez, c'est tout. Hein. Là, je suis en train de... Je suis rendue à la moitié de ce livre-là. J'adore. Il y a de la chic. Il y a du sang, de la chic et du molar. J'adore.
je vous souhaite le bonsoir. Ouais, je vous dis à plus tard. Hey! Ça change. Ça change comme un trop. Nous sommes vendredi 20 novembre. Ce midi, j'ai rendez-vous à 13h30 pour qu'on me pose, vous savez, les électrodes, la polygraphie et tutti quanti. Franchement, ça m'emmerde d'y aller, je vous le dis clairement. Mais, écoutez, je vais y aller. Parce que c'est bien. Voilà, il faut continuer, même après la perte de poids. Enfin, j'ai pas fini de perdre de poids, hein, de perdre du poids. Mais c'est important de continuer la surveillance durant toute la phase de perte de poids et après. C'est propre à chacune, c'est voilà. Chacune fait ce qu'elle veut, mais c'est important. Je suis joie aujourd'hui. J'attendais ce chiffre. J'étais fébrile, voilà. Même si vous me connaissez, j'étais pas montée tous les jours sur la balance. Loin de là. En général, c'était une fois par semaine. Et des fois, je me plaisais pas parce que je savais que je sentais bien que, ou soit j'avais pas envie de me peser. Voilà. Donc je suis montée sur la balance ce matin, n'est-ce pas? Et j'ai perdu 40 kilos. Voilà. Je me sens un peu con hein, toute seule dans ma salle de bain en train de faire tout. Ouais, non, je suis heureuse. Heureuse, ravie, fière de... Et honorée de tous ceux qui m'ont aidé voilà, à perdre ces 40 kilos. Alors je le précise bien, j'ai encore des kilos à perdre. J'étais à 124,7, je suis à 84,7. Et j'ai encore, mon premier palier se situe à 80 kilos. Donc voilà, 4,7 kg encore à perdre pour le premier palier. Et le deuxième palier qui est 75 kilos. Voilà, donc sachant que je fais 1m71. Ouais, je pense que ce sera un bon chiffre. Je viens de me laver et je commence à sentir le persil. C'est fou ça. Je suis contente aussi parce que vous savez que j'aime beaucoup la chaîne de Hello Dis-moi tout. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est une personnalité. J'aime bien sa personnalité, etc. Donc je suis abonnée à sa chaîne depuis 2 ans maintenant. J'ai suivi par rapport à l'opération bypass parce qu'elle en a bénéficié il y a, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que, comme je le dis dans cette vidéo-là, je l'ai tagué, en fait j'ai fait le tag sororité de la chaîne Esther. Et j'avais envie de mentionner son nom, sa chaîne, parce que je m'y retrouve sur sa chaîne. C'est quelqu'un qui résonne bien, qui voilà. Et vraiment, je suis sincère dans ce que je dis. Je ne pensais pas que je savais qu'Elodie connaissait ma chaîne parce que je lui avais dit au cours d'une conversation tout ça, où je lui avais demandé conseil, je sais plus pourquoi. Donc elle sait que j'ai une chaîne, tout ça. Mais je ne savais pas que Elodie regardait régulièrement mes vidéos, mais vraiment. Je pensais pas que moi, Rikikit chaîne comme ça, pouvait intéresser des créatrices qui ont plus d'abonnés, quoi. Eh ben si. Donc elle m'a écrit un gentil commentaire et j'étais super contente parce qu'en fait, à la fin de la vidéo, la question c'est: avec quelle créatrice de contenu aimerais-tu faire un partenariat, faire voilà, quelque chose en commun? Et je l'ai cité elle. Vous irez voir cette vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle. Et elle m'a répondu par la positive. Donc je suis déjà ultra contente.
ultra contente qu'elle regarde mes vidéos parce qu'elle me dit qu'elle les regarde régulièrement. Donc merci Elodie, vraiment je suis vraiment honorée, hein, c'est sincère. Et très contente et qu'elle est ok pour cette pourquoi pas cette vidéo en commun. Donc il y a rien de, on s'est pas contacté ni rien en privé ni rien. C'est juste voilà échange de commentaires sous ma vidéo. Mais je trouve ça hyper positif vraiment. Et même si ça s'arrête là, même si pour X ou Y raison on n'allait pas au bout de ça de ma proposition. Parce que je n'osais pas en fait lui parler en privé de ça, eh bien même ça, je suis hyper ravie, c'est que du positif et je suis ben contente. Je suis agaçante. Hein. Je me sers un slip. Je vais chercher un slip. Vous auriez pas vu un slip passer chez vous, non? Hey! Nous sommes toujours vendredi. Il est 12h50. Je viens de sussauter un bonbon Haribo pour la première fois depuis mon opération. J'aime pas du tout ça. J'adorais les... Comment ça s'appelle, les croquis. Les croquis crocs. J'adorais ça. Avec les dragibus, c'est mes bonbons préférés. Enfin, c'était. Là, je l'ai juste sussauté pour avoir voilà, le goût en bouche. Et ça me reste... ça me reste sur le jabot. Je me posais la question parce que dans ma voiture, donc on a des CD. J'aimerais bien avoir d'autres albums, c'est-à-dire l'album de Ben Mazoué, l'album le nouvel album de Cabrel aussi, j'aimerais bien, l'album de Pomme, l'album, enfin pas mal d'albums que je voudrais, et en fait j'aurais bien aimé les avoir dématérialisés en fait, pour que ça prenne moins de place dans la voiture. On n'a plus de place au niveau pour les CD, mais je n'ai plus sur mon téléphone, je n'ai plus de prise jack, donc je les aurais bien enregistrés dans mon téléphone. Et puis avec là on a un truc comme ça, on a une prise jack comme ça qu'on branche sur une prise, et en fait on a le son des enceintes de la voiture, donc on a un son un bon son quoi, un son acceptable. Je n'ai pas de sortie jack sur mon téléphone, donc il faut que je me renseigne, voir si je peux mettre s'il existe des adaptateurs pour pouvoir avoir les albums sur mon téléphone et que je puisse les écouter dans la voiture. Voilà. Voilà. J'ai remangé ce midi du brie truffé, on en a la Cocotte. Oh, à 24 € le kilo. 24 € le kilo. Prix défiant toute concurrence. Oh là là, qu'il est bon. Vraiment très très bon. Hein. Et pour en avoir goûté des fromages à la truffe, là c'est de la tome truffée. Oh, c'est de la vraie truffe quoi. On sent bien c'est pas un arôme ajouté ou je ne sais quoi. Non, c'est bien de la truffe râpée dans le fromage. Et c'est très très bon. Hein. Il y avait aussi, on a aussi de la mimolette, la vieille, mimolette vieille. On y a goûté avec Anne hier. Oh là. C'est trop bon, mais trop bon. Il y a une espèce de le goût du sel comme ça qui vient en deuxième goût et qui s'accroche un petit peu au palais là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est délicieux, vraiment délicieux. Comment voulez-vous que j'achète pas de fromage? Je mange un peu plus de fruits là. Je suis dans un bon mood fruits. Faut dire que
clémentines, c'est vraiment appréciable. Là, on a des clémentines corses. Oh là là, elles sont délicieuses. Ce matin, en collation, j'ai mangé 2 clémentines. Et puis au goûter, je pense que je me ferai une pomme cuite. J'adore ça, les pommes cuites. J'ai froid. Depuis début de semaine, là, j'ai toujours froid. J'ai froid. Vous avez compris que j'avais froid? Non, parce que... J'ai une chanson dans la tête depuis tout à l'heure. Mon mari aime bien, vous savez, je vous l'ai déjà dit, il est féru de télé, notamment d'infos, mais aussi de l'émission de Nagui le midi. Et où il pose des questions. Quand il peut la regarder, il la regarde. Et vu que la semaine, il peut pas, on se tape ça le week-end à regarder. Et il y avait une question sur une chanson des années 80, un peu de la new wave, quoi, de la pop des années 80. Des états d'âme sont pour moi Eric et nanana d'Amérique. J'aimais bien cette chanson. Alors autant je vous disais hier que la variétoche des années 80, enfin 70-80, je peux pas. Je peux pas. J'ai beaucoup de mal. Ou alors c'est vraiment avec parcimonie. Par contre, tout ce qui est new wave des années 70-80, je sais pas si c'est les bonnes. Je suis pas une critique musicale, hein, donc pardonnez-moi mon approximation. C'est dur à dire ça aussi. Et ouais, tout ce qui est new wave, pop, tout ce qui est venu un peu après la musique punk et tout ça, j'aime beaucoup. En dessous, je me coupe complètement de style, hein, mais écoutez, je suis contente. Là, j'ai un... Ah, je vais vous saouler avec ma perte de poids en cette fin de vlog. Je suis désolée pour celles et ceux que ça intéresse pas ou qui ça les énerve. J'ai mon pantalon là marron qui est froid d'ailleurs, j'aime pas ce pantalon là et faut que je m'en rachète d'autres. Il commence vraiment à être grand, ça fait pas beau. Faut que je mette une ceinture et donc c'est du 46, je suis contente. Donc j'arrive vers le 44. Ça y est, en route vers le 44. Plus que une taille et demie à perdre et je serai taille 42. Sincèrement, c'est mon objectif. Alors, ce matin, j'ai eu ma mère au téléphone et elle me dit, oh, tu sais, on arrive à s'habiller, hein, en taille. Ma mère n'a pas une voix comme ça, hein, mais à chaque fois j'imite les gens, c'est on arrive bien à s'habiller en 44, hein, maintenant. Je dis ouais, mais moi je veux faire du 42. Je m'aime beaucoup mince en fait. Je m'aime beaucoup. J'aime beaucoup le reflet. Le reflet dans le miroir et le reflet d'une personne, d'une silhouette mince me plaît énormément. Je pense que je suis comme toutes les filles et les hommes qui se sont fait opérer. Je me regarde beaucoup dans la glace. J'essaye de le faire discrètement. Déjà chez moi, je me regarde beaucoup. Je me touche énormément. Oui. Je crois que je vous l'ai déjà faite en plus cette blague. Non mais franchement, ça devient des blagues industrielles à la chaîne. et ouais, j'aime ce corps mince. En fait, ça correspond vraiment à mon cerveau en fait, à comment je me ressens à l'intérieur quoi. Et ça fait du bien. Hein. Et ouais, ça fait énormément de bien de se sentir en corrélation avec, en symbiose avec ce qu'il y a à l'intérieur là, dans la caboche. Les deux images, ça y est, les deux images commencent à se superposer. Et il n'y en a pas une qui dépasse par rapport à l'autre. Elles se fondent l'une avec l'autre et c'est juste, c'est un bonheur quoi. Je suis
très émue aujourd'hui. Vraiment, vous me connaissez, ça y est, je vais chioler 2 secondes. Je suis, mais... Voilà quoi. Merci la vie quoi. Merci la vie, merci de m'offrir ce nouveau chapitre quoi. Cette deuxième chance. C'est comme je l'ai écrit sur Instagram, j'ai écrit une petite bafouille, peut-être que je vous la mettrai là. Et merci, ouais, merci à l'équipe, aux équipes de l'hôpital, celle qui m'a suivi lors de mon parcours, qui continue à me suivre, celle qui m'a, même s'il y a eu des hauts et des bas, même si à l'équipe de chirurgie, à l'équipe en salle de réanimation, j'ai dit en salle de réanimation, en salle de réveil, pardon, aux équipes ouais, d'infirmières après au niveau du séjour, à mes amis très proches, à mes amis un peu plus lointaines, qui sont quand même là. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable d'être aussi bien entourée de gens bienveillants, mais qui m'apportent vraiment beaucoup de rayons de soleil, quoi. Vraiment, j'en fais vraiment pas des caisses. Hein. Je suis hyper reconnaissante et heureuse et honorée d'avoir cette chance quoi. Ce nouveau chapitre, je veux l'écrire avec de la couleur, avec du bien-être, avec des choses, avec du positivisme quoi. Alors bien sûr que c'est pas... Ils me font chier à freiner là, tout ce qu'ils en sont là, merde. Positivisme, vous avez dit. Bienveillance. Serait-ce que du discours. Extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, voyons. Elle promet cet après-midi, hein. Tes états d'âme sont pour moi Erika de que j'ai le temps de me garer, Oui, donc, j'étais partie tout à l'heure en vous parlant de ma mère, d'ailleurs. Oui, donc elle me disait, oh, oui, tu sais, 44, machin. Donc je lui dis, ouais, mais moi, je vais me faire du 42. Et j'ai autant, je dis ça, il y a des personnes qui vont commencer à me dire, mais non, mais perds pas trop quand même. Je le sens gros comme une maison. Il y a déjà une personne qui me l'a dit. Perds pas trop quand même, Maudin. Crotte. Je perds ce que je veux d'abord. Ça te regarde pas. C'est fou parce que moi je ne porte jamais, et même quand j'étais obèse, je suis encore obèse. Ah, faut que je recalcule d'ailleurs mon IMC. Tiens. Peut-être que je suis maintenant en surpoids ou je sais pas. Bon bref, on va dire quand même que je suis encore en obésité. Mais quand j'avais 40 kilos en plus, ça fait drôle de dire ça, je ne me permettais pas de juger qui que ce soit sur son apparence physique et de juger son assiette. Ou en tout cas, pour être honnête, parce que je suis pas non plus Sainte Thérèse de Lisieux, ou en tout cas de me permettre de dire à la personne,
Disons, dis donc, t'as vu ce que tu bouffes? Fais attention, hein. Jamais. Jamais. Enfin, c'est pas respectueux, déjà d'une. Et puis ça nous regarde pas, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Après, si c'est quelqu'un qui te confie ses problèmes au niveau de l'alimentation, etc., ok. Qui te demande ton avis, ok. Mais autrement, tu vas pas la ramener pour lui dire, hey, t'as vu un peu? Allez donc, t'es machin, ou t'es maigre, ou... Putain, mais... Punaise, mais laissez, on va se laisser vivre à un moment donné, les uns les autres. Oui, bonjour. Un ticket, s'il vous plaît. Allez. Oui, allez. Bon, bah, à tout à l'heure, avec mes trucs. Hey! On est dimanche soir, la télé est très fort parce qu'on est à la maison de retraite. Je viens clôturer ce vlog. Je vous dis à très vite. Et en Italie, la question est clairement concrète dans le nord. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.